L'athérosclérose est la principale étiologie des maladies cardiovasculaires. Elle est responsable de la plupart des syndromes coronariens aigus et presque de la moitié des AVC. Les maladies cardiovasculaires englobent plusieurs maladies. Les plus importantes sont la maladie coronaire ou la cardiopathie ischémique et les accidents vasculaires cérébraux. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec presque 18 millions de décès par an. Presque 9 millions de décès sont liés à la maladie coronaire et environ 6 millions aux AVC. Heureusement, la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires est en diminution, surtout dans les pays développés. Cette diminution est due en partie à une meilleure prise en charge et en partie à une meilleure prévention de ces maladies. En Algérie, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité. Elles sont responsables d'environ 36% de la totalité des décès. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et ceci loin devant tous les cancers réunis. L'Algérie est un pays à risque cardiovasculaire élevé par rapport aux pays occidentaux, mais son risque cardiovasculaire est inférieur à celui de l'Europe de l'Est, de la Russie, de l'Asie centrale et de certains pays africains. La mortalité cardiovasculaire en Algérie est en diminution depuis les années 90, grâce à une meilleure prise en charge et à la prévention cardiovasculaire. L'athérosclérose est un mot composé de deux termes, athérome et sclérose. L'athérome vient du grec athérer, c'est-à-dire bouilli, et désigne la partie lipidique de la lésion de l'athérosclérose. La sclérose, du grec scléros, c'est-à-dire dur, désigne la chape fibreuse qui entoure le noyau lipidique au sein de la lésion de l'athérosclérose. L'athérosclérose est une maladie inflammatoire progressive caractérisée par des dépôts riches en lipides au niveau de la paroi des artères de gros et de moyen calibre. La paroi artérielle normale est composée de trois tuniques, l'intima, la média et l'adventice. L'intima est formée d'une monocouche de cellules endothéliales. La média est formée de cellules musculaires lisses responsables de la vasoconstriction. L'adventice constitue un tissu de soutien. La première étape dans la pathogénie de l'athérosclérose est la dysfonction endothéliale qui est caractérisée par une augmentation de la perméabilité de l'endothélium, une exagération de la sécrétion des cytokines inflammatoires, une augmentation de l'adhésion des leucocytes à la paroi artérielle, une tendance à la vasoconstriction et à la thrombose. Globalement, l'athérosclérose passe par trois stades, le stade de strie lipidique, le stade de plaque d'athérosclérose et enfin le stade de complication. Au cours du premier stade, il y a d'abord une dysfonction endothéliale qui va favoriser la pénétration et l'oxydation du cholestérol LDL au niveau de l'espace sous-intimal. Ceci va entraîner une réaction inflammatoire avec recrutement de leucocytes qui vont passer vers l'espace sous-intimal et se transformer en macrophages qui vont phagocyter le cholestérol LDL pour se transformer en cellules spumeuses. Ce sont des cellules gorgées de lipides qui vont mourir et former un noyau lipidique au centre de la lésion d'athérosclérose. Au cours du deuxième stade, le stade de plaque d'athérosclérose, il y a une migration des cellules musculaires lisses vers l'espace sous-intimal pour former une chape fibreuse qui va entourer le noyau lipidique. Enfin, au cours du stade de complication, le stress hémodynamique et la dégradation de la matrice extracellulaire peut entraîner une rupture de la chape fibreuse avec risque de thrombose artérielle. Revenons au premier stade, celui de la strie lipidique. Il s'agit d'un épaississement intimal qui peut apparaître dès l'enfance.
il n'a pas de conséquences cliniques. Ce stade commence par une dysfonction endothéliale, qui peut être secondaire soit à une irritation chimique par le tabac, les lipides ou le glucose, ou secondaire à un stress hémodynamique, notamment le flux turbulent au niveau des bifurcations. La dysfonction endothéliale va favoriser la pénétration et l'oxydation du cholestérol LDL au niveau de l'espace sous-intimal, avec une hypersécrétion de cytokines inflammatoires, ce qui entraîne un recrutement des leucocytes. Ces leucocytes vont passer au niveau de l'espace sous-intimal et vont phagocyter le cholestérol LDL pour se transformer en cellules spumeuses. Le deuxième stade, c'est le stade de plaque athérosclérotique. Cette plaque est formée de deux composantes, le noyau lipidique central et une chape fibreuse qui entoure ce noyau. Le noyau lipidique central est formé de cellules spumeuses mortes. La chape fibreuse est élaborée par les cellules musculaires lisses qui ont migré de la média vers l'espace sous-intimal. Voici un schéma récapitulatif de la pathogénie de l'athérosclérose. Tout commence avec la pénétration du cholestérol LDL au niveau de la paroi artérielle dans l'espace sous-intimal. Le cholestérol LDL va être oxydé. Ce cholestérol LDL oxydé va entraîner une réaction inflammatoire avec sécrétion de cytokines qui vont favoriser l'expression de molécules d'adhésion pour les leucocytes, c'est-à-dire pour les globules blancs et notamment les monocytes. Ces monocytes vont pénétrer dans l'espace sous-intimal pour se transformer en macrophages. Ces macrophages vont phagocyter le cholestérol LDL et se transformer en cellules spumeuses gorgées de lipides. Ces cellules vont mourir et former le noyau lipidique de la plaque d'athérosclérose. Ensuite, il y a migration des cellules musculaires lisses vers l'espace sous-intimal. Ces cellules vont proliférer et élaborer une matrice extracellulaire, formant ainsi une chape fibreuse qui va entourer le noyau lipidique. À un stade tardif, il y a calcification de la plaque d'athérosclérose. À un stade précoce, la plaque d'athérosclérose va croître plutôt vers l'extérieur et la lumière artérielle va rester largement perméable. Ensuite, l'évolution va dépendre de la composition de la plaque. Lorsque le noyau lipidique est faible, avec une chape fibreuse épaisse, la plaque va rester stable. Par contre, lorsque le noyau lipidique est large, avec une chape fibreuse fine, la plaque est dite vulnérable, avec un risque important de rupture de la chape fibreuse, avec formation d'un thrombus au niveau de la lumière artérielle. Dans la plupart des cas, la rupture de la plaque va rester silencieuse grâce au mécanisme de fibrinolyse physiologique. La plaque va ainsi se cicatriser et croître en volume, entraînant une obstruction progressive de la lumière artérielle. Par contre, lorsque ces mécanismes antithrombotiques sont dépassés, le thrombus peut obstruer brutalement la lumière artérielle et entraîner un infarctus du myocarde, par exemple. Les conséquences cliniques de l'athérosclérose dépendent de la localisation où elle va se développer. La localisation la plus fréquente et la plus grave est la circulation coronaire, où l'athérosclérose peut entraîner des syndromes coronariens aigus. La deuxième localisation la plus importante, c'est les artères à dessinée cérébrale, où on peut avoir des AVC ischémiques. Au niveau des membres inférieurs, l'athérosclérose peut entraîner une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. D'autres localisations sont également possibles, par exemple au niveau des artères rénales, où une sténose des artères rénales peut entraîner une hypertension artérielle secondaire. Au niveau de l'aorte abdominale, paradoxalement, l'athérosclérose entraîne plutôt une dilatation, ce qu'on appelle un anévrisme de l'aorte abdominale, avec risque de rupture qui peut être mortel.